Une architecture de rêve, des longs gigantesques nids d'oiseaux. Une merveille en acier, aluminium et titane. Le triomphe d'une vision futuriste. C'est ce qui se fait le mieux dans le monde. Parce que la couverture de la toiture est en membrane Serge Ferrari Flexi Light. Et c'est l'une des meilleures membranes qui s'utilisent dans la plupart des stades au monde. Donc l'ensemble des technologies que nous avons intégrées dans le stade répond aux normes FIFA et qui répond aux dernières technologies utilisées dans les stades modernes en Europe comme en Afrique. Le stade peut accueillir plus de 50 000 spectateurs. Et ces spectateurs, on a les spectateurs VIP, les VVIP et les journalistes, on a une tribune presse. C'est tout cela qui constitue les 50 000 spectateurs. Ensuite, toute la charpente métallique qui constitue la moitié de la tour Eiffel. Près des nuages, à plus de 45 mètres de hauteur, 200 mètres de long et une surface couverte de plus de 50 000 mètres carrés. C'est le fleuron d'une longue suite de percées architecturales. La façade du projet, comme vous l'avez constaté dans les images, c'est une façade constituée de plaques perforées. Ces plaques perforées permettent une bonne ventilation de l'air naturel à l'intérieur des circulations spectateurs, parce que tout le stade n'est pas entièrement climatisé. On a des locaux qui sont non climatisés, donc il fallait assurer cette ventilation naturelle, raison pour laquelle nous avons opté pour des plaques perforées, histoire de réduire le plus la consommation en énergie. Sur la constitution de la toiture, on a une partie qui est opaque et une partie qui est en plaque transparente, translucide, que je vais dire des polycarbonates. C'est du polycarbonate qui permet de laisser les rayons du soleil entrer dans le stade, entrer au niveau de la pelouse pour aider à la maturation, à la croissance de cette pelouse. Le stade du Sénégal dans toute sa splendeur. Un système d'éclairage à la pointe de la technologie. Le reflet d'un rayonnement footballistique qui aujourd'hui procure un sentiment de fierté. On a installé à peu près 297 projecteurs, donc d'une puissance unitaire de 1500 watts, pour atteindre carrément le flux lumineux recommandé par la FIFA, c'est-à-dire en termes d'éclairage horizontal 2500 lux et d'éclairage vertical 1500 lux. Chaque projecteur pèse à peu près 200 kg, rien que l'éclairage, les projecteurs utilisés pour la pelouse. Bon, en plus de ces projecteurs-là, on a prévu des projecteurs pour éclairer les tribunes. Donc là, on en a installé à peu près une quarantaine d'une puissance unitaire de 500 watts. Position stratégique du stade au niveau de l'autoroute à péage, il est possible, au cas où une autorité arrivée devait emprunter cette autoroute, de mettre les couleurs de son pays pour lui souhaiter en quelque sorte un message de bienvenue. On mettrait les couleurs par exemple de la France, voilà, bleu, blanc, rouge, à côté du vert, jaune, rouge, nos couleurs nationales. C'est l'une des grandes attractions du stade, combinée aux écrans géants et autres panneaux lumineux. Au niveau de l'aire de jeu, il y a un bandeau LED et aussi les écrans géants. Tout ça, c'est des modules d'écran LED. Et le tout fait à peu près 1048 écrans LED. Ces écrans géants, chaque écran fait 80 mètres carrés. On peut mettre de la vidéo, on peut mettre du vocal, on peut faire tout ce que l'on veut avec ces écrans géants. Le stade du Sénégal brille de mille feux, avec une vue exceptionnelle sur le premier arrondissement de la nouvelle ville de Diamniadio. C'est la plus belle réussite de l'histoire de l'ingénierie au Sénégal.